au chapitre 6, verset 53. Jean 6. Amen. Est-ce que ça va? Je dis, est-ce que ça va? Nous sommes à l'orée d'un moment important. C'est la Pâque. Alléluia. Jean 6. Jean chapitre 6. Verset 53. À partir du verset 53. Amen. Cette Pâque-là, beaucoup de personnes seront libérées. Amen. C'est pourquoi nous devons prendre les dispositions dès maintenant. Tout ce qui est chaîne va tomber. Amen. Le Seigneur me disait comme ça que les gens croient qu'ils se déplacent. Quand ils viennent au programme, ils croient que c'est moi qui viens adorer. Mais cette année, vous allez voir la puissance de mon Dieu. Amen. Cette année, vous allez voir la puissance de mon Dieu. Vous allez comprendre que le ministère a démarré. Amen. Les miracles instantanés vont s'opérer. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous ferez plus que ce que j'ai fait. Amen. Nous, on ne fera pas plus. Mais Jésus va nous aider à travailler. Amen. Parce que moi, je ne vais pas faire plus, mais je veux qu'il m'aide à travailler. Je veux qu'il continue le miracle qu'il a commencé. Autant, quand il était sur la terre, ce qu'il a fait, qu'il continue aujourd'hui en esprit pour que la gloire lui revienne tous les jours. Jean 6, je lis la parole, verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une source, une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux lui donner de son acclamation? Gloire à Dieu. On lit, mais il faut le Saint-Esprit pour nous expliquer. C'est pourquoi je veux que tu acclames encore l'Esprit de Dieu. Qui ce matin va te donner enseignement pour que tu comprennes ce que Jésus te dit. Alléluia. Pourquoi nous venons à l'église? Pourquoi quand quelqu'un t'insulte, quelqu'un te fait du mal, tu pardonnes? Pourquoi tu ne fais pas comme les autres? Ce matin, plein sont à la plage, pendant que toi, tu dis non, je dois d'abord aller adorer mon Dieu. Ce matin, certains pouvaient aller au travail parce qu'ils sont dans le privé, ils sont privés. Ils peuvent dire, je vais continuer de travailler dimanche. Mais tu dis non, l'Éternel Dieu a dit de travailler 6 jours et de me reposer le 7e jour. Amen. Et de l'adorer. Amen. Amen. Pourquoi tu refuses de faire le mal? Pourquoi le mal étant en toi, mais tu fais le bien? Parce que à la fin de chaque vie, il y a un jugement. Sur la terre, quelle que soit ta puissance, quelle que soit ta force,
il y a une seule personne qui va te juger. Cette personne s'appelle Jésus-Christ. Amen. Tu ne seras pas jugé par les petits de ton grand-père que tu as adoré. Tu ne seras pas jugé par les petits de ta grand-mère que tu as porté. Tu ne seras pas jugé par les fétiches de tes parents que tu as défendus. Tu seras jugé par une seule personne qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Mais ce matin, il te donne l'occasion de l'approcher. Parce qu'il est à la fin de ta vie. Lorsque tes yeux seront fermés, avant que les yeux ne se ferment, c'est lui qui va décider ta destinée. Tu vas aller au paradis ou tu vas en enfer. Lui décide ta destinée parce que s'il refuse de te prendre, c'est l'enfer. Mais s'il accepte de te prendre, tu vas au paradis. Alléluia. Amen. Et ce paradis, c'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Amen. Quand tu es avec Jésus-Christ, âme ne souffre plus. Mais il te donne les conditions pour que cette âme soit dans une vie éternelle. Il dit pour que cette âme, il puisse la ressusciter au dernier jour, lorsque ton souffle viendra te manquer. Parce qu'il arrive un moment où tu n'arrives plus à respirer. La respiration est coupée. À ce moment, le souffle de vie t'est retiré. La vie n'est plus. Le médecin constate que tu ne peux plus, tu ne respires plus. Il n'y a plus de mouvement cardiaque. Le sang s'est arrêté. C'est la fin. À ce moment-là, une autre vie commence. Tu quittes ce monde physique et tu rentres dans le monde spirituel. Mais dans ce monde spirituel, tu dois être accueilli. Qui t'accueille? Jésus ou le diable? C'est ce que les gens ne pensent pas. Ils continuent de faire le mal. Vous qui avez accepté de pardonner, pardonnez à tous ceux qui vous font du mal. Acclame le Seigneur parce que tu as cette force de pardonner. Pardonnez. Ne jugez pas, ne critiquez pas. Laissez-les vous critiquer, laissez-les vous condamner. Mais un jour viendra, ton Dieu va te défendre. Ton Dieu va te rendre justice. Il va se glorifier. Il va démontrer à l'humanité que celui que tu adores, il n'est pas fantôme. Il n'est pas fantôme, mais il est vivant. Il n'y a personne qui va adorer mon Jésus. Et les gens vont marcher sur lui. Non. Ils vont soulever leurs pieds. Ils vont vouloir déposer sur toi. Mais si réellement Dieu regarde celui qui est couché là, il est entouré de sanctification. Ce pied ne peut pas se poser sur toi. Je dis, oh, ça ne peut pas se poser sur toi. Ça ne peut pas se poser sur toi. Tu sais qui je suis. On a le programme, avant le programme même déjà c'était attaqué. Les gens ont programmé. Moi me détruit, moi Fadra m'a titipé. Je le répète sur la terre, aucun humain. Tous les pièces qu'ils ont fait, ils tomberont dedans, ils vont se compenser. Ils sont trop petits. Vous devez tchatcher comme je tchatche. Je vais tchatcher jusqu'à ma mort. Parce que je suis déjà dans le filet du Seigneur. Personne ne peut m'enlever de ce filet. Aïe. Ou bien. Gloire à Dieu. J'ai connu ce Dieu puissant, robuste, fort, glorieux, magnanime, défenseur. Celui qui parle et qui agit. Mais il demande une seule chose ce matin. Nous devons manger son corps. Amen. Nous devons boire son sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans quelques jours, nous allons entrer dans un moment très important. Amen. Un moment dans lequel Dieu a programmé libérer son peuple. Amen. Son peuple qui a été victime d'esclavage pendant 440 ans dans un pays étranger. C'était programmé.
Yahvé a dit à Abraham, tes descendants seront esclaves dans un pays qui ne leur appartient pas. Mais à la fin, moi je vais juger ce pays qui l'a rendu esclave. Amen. Alors que c'était programmé. Alléluia. C'est que Dieu dit, malheur par qui le malheur de le passe. Que le malheur de ton frère passe jamais par toi. Amen. Si tu donnes l'occasion et ton frère tombe dans le malheur, ce que tu vas payer devant Dieu, tu ne pourras jamais rembourser. Fermez vos portes pour que ce Dieu-là puisse vous sécuriser. Alléluia. Amen. Alors il dit à Moïse, mais avant Joseph, qui était allé dans ce pays, qui avait connu cette joie, cette grâce, il va mourir. Les gouvernants vont passer et ils vont trouver que le peuple d'Israël était de trop. Il faut rendre ce peuple, il faut les rendre esclaves pour ne pas que les Hébreux se développent. Mais ils ont oublié que les Hébreux ont été mandatés par Yahvé. Ils ont oublié que derrière ces Hébreux-là, il y a une personne invisible. Ils ont dit derrière ces Hébreux, il y a une personne qu'on ne voit pas. Cette personne, c'est la personne divine de Jésus-Christ qui est avec ces Hébreux et qui les accompagnait dans tous les travaux, qui était avec eux. Il était avec eux jusqu'à la mort de Joseph. Il était là. Il a poussé Joseph à parler. Joseph a dit, lorsque mon Dieu que j'adore, le Dieu de mon père Jacob, c'est ce Dieu-là c'est la crainte de ce Dieu-là qui a fait que je suis arrivé. La femme de Potiphar voudrait coucher avec moi et j'ai fui de sa chambre. Quand bien donc personne n'était là, je pouvais faire et puis ça restait caché. Mais devant la face de ce Dieu, il n'y a rien de caché. Certains font des conneries, mensonges, le cœur est plein de haine. Ils croient qu'ils sont cachés. Vous êtes trop petits. Amen. Vous cachez pour composer contre le serviteur de Dieu. Vous cachez pour composer contre la maison de Dieu. Vous cachez pour composer même contre l'église. Vous êtes trop petits. Amen. Cette église, personne sur la terre ne peut la détruire. Amen. Je le dis, je le répète. Si moi je n'existe plus, elle va continuer sa marche. Parce que c'est pas moi qui l'ai créée. C'est le Saint-Esprit qui a créé cette église sur la terre. Elle va continuer. Que personne ne s'amuse. Sinon, ta peau va rester dedans. Amen. Je ne te menace pas. Je te préviens. Amen. Les pasteurs vont te prêcher l'argent. Mais moi, je te préviens. Amen. Si tu crois que je mens, il faut attaquer. On va passer aux preuves. Et vous saurez que Dieu existe. Amen. Vous faites des convois. Vous allez en Israël, aller chercher la tombe de Jésus. Jésus n'a pas de tombe. Bande de fainéants. Jésus n'a pas de tombe. Amen. Il est esprit. Est-ce que l'esprit a une tombe? Non. Il dit, Thomas, touche ma peau. Touche-moi. Voici la plaie. Est-ce que c'est l'esprit là? C'est pas un fantôme. Prenons le corps est resté là-bas. Jésus est sorti du tombeau avec son corps. Tout ce qu'il était. C'est seulement le linge qui était resté dans le tombeau. Parce que le linge, il n'est pas venu avec ça. Tout ce qui lui appartenait à Yahvé, il avait tout récupéré. Il est resté dans la tombe. Il dit, ton corps m'appartient. Ton corps n'a pas été créé de même nature. Regardez, quand les animaux meurent dans la brousse, quelques semaines, ces animaux deviennent la terre. Quand un arbre tombe et se tape pourri, il devient quoi? La terre. Quand un homme tombe, il pourrit, il devient quoi? La terre. Mais le corps de Jésus peut jamais devenir la terre. Il n'a pas été créé de la même nature que toi et moi. Il est différent. Alors, nous devons, quand il parle, nous devons écouter. Nous devons arrêter nos conneries. Oui, mon grand-père m'a parlé, mon grand frère m'a dit, ton grand frère a dit quoi? Il n'a même pas fini de danser le fétiche. C'est lui qui t'enseigne dans l'église.
C'était son sida, c'est leur grand frère, c'est leur grand-mère. Ils écoutent. Même l'homme de Dieu parle tant qu'il n'a pas demandé l'avis de leur grand-père, de leur grand frère, de leur maman, de leur papa, de leur mari. Ils n'exécutent pas. Non, mon mari m'a dit de ne pas faire, donc je ne fais pas. Ma grand m'a dit de ne pas faire, donc je ne fais pas. Donc l'homme de Dieu, prends ta parole. Je prends ma parole. Mais il y a un jugement. Amen. Si j'ai ta grand-mère ne sera pas là, ni ton grand-père. Pour dire non, c'est moi qui ne vais pas faire. Non, non, c'est trop tard. Mais il va se sauver. Hein. Quand la mort va frapper, non, je vais frapper. Envoie-moi à l'hôpital. Priez pour moi. Moi, l'homme de Dieu, priez pour moi. Vraiment, il va chercher le pasteur. Il va chercher le pasteur le plus puissant au monde qui prie et puis en même temps, il y a guérison. Mais ce jour-là, c'est ton jour. Amen. Merci de savoir. Tout ce que vous faites à Dieu vous regarde, il vous donne l'occasion de changer. Oui, on ne peut pas changer. Mais quand ça ne va pas, non, appelez-moi, donnez-moi le plus grand médecin. Mais les deux médecins même meurent. Corona, tu es plein de médecins. Il a fini ça. Mais si Jésus est en toi, Corona te regarde. Il te regarde. Il fait marche arrière. Comme un bélier qui veut cogner. Il te regarde, il fait marche arrière. Il va rester dans sa marche arrière. Parce que Jésus a quelque chose en toi. Amen. Tant que tu n'as pas fini, tu ne mourras jamais. Amen. Il dit, celui qui mange mon corps, je vis en lui. Alléluia. Ce matin, Jésus vit en moi. C'est pourquoi je dis, tu ne peux pas me vaincre. Tu vas commencer, mais on va arriver jusqu'à ce qu'on arrive à te essouffler. Tu vas marcher comme à Jérusalem. Grand, on n'a qu'à s'asseoir maintenant. Maintenant, on ne s'assoit pas, tu as commencé, on continue. Amen. Et nous, grand, pardon, on n'a qu'à s'asseoir un peu. Et non, on ne s'assoit pas. On ne s'assoit pas. Il fallait penser à tout ça. La distance à parcourir. Il fallait penser à ton poids. Il fallait penser à ton souffle. Il fallait penser à l'âge que tu as dit. Est-ce que tu as le spirituel? Est-ce que tu tiens? Tu crois être détenu de spirituel? Mais tu es détenu par une seule personne qui a dit dans Luc 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, de marcher, il a dit bien, toute la puissance de l'ennemi, quel que soit l'ennemi, il va marcher sa puissance, il a dit bien, rien ne pourra vous nuire. Et c'est une vérité. Celui qui mange le corps du Christ, tu marcheras sur les serpents. Amen. Tu marcheras sur les scorpions. Amen. Ils vont te poser les petits devant ton bureau. Amen. Tu vas composer, brûler ça, et puis il n'y a rien. Amen. Parce que le fétiche est petit. Quelqu'un me suit? Amen. Il parle ici de la Sainte Seine. Quand nous parcourons Matthieu 26, verset 26, ce jour-là où il devait prendre le dernier repas, le repas pascal, il a envoyé Pierre et Jean aller préparer ce repas. Tout était programmé. Ils ont trouvé l'ox. Ils ont trouvé le local. Jésus s'est présenté avec les disciples. Il avait dit, il a pris du pain. Il a rendu grâce. Il a présenté à son Père pour dire, l'heure est arrivée. Je sais que je vais mourir. Mais ce corps, il présente à ses disciples, je pain est mon corps. Je pain est mon corps. Ensuite, il va prendre une coupe de vin. Dans cette coupe se trouvait du vin. Il va rendre grâce à son Père. Et pendant qu'il rendait grâce, cette coupe qui était du vin se transforme en sang de Jésus. Le sang qui allait couler dans quelques heures plus tard. C'est ce sang qui était là dans cette coupe. Il dit, voici la nouvelle alliance. Le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour la remission, pour la multitude, pour la remission des péchés. Pour la multitude, ça veut dire que ce n'est pas tout le monde, mais ceux qui sont encore dans le péché, mais qui croient en moi, qui m'ont saisi, leur péché leur est remis. Amen. Leur péché leur est pardonné. Amen. Mais ceux qui persévèrent, en ce moment, ça devient combat. Vous me comprenez ce matin? Amen. Et donc le sang de Jésus, quand il a fini de composer, il a donné la coupe à chacun. Et chaque disciple en a bu.
ils en ont bu. Et quand ils ont bu, qu'est-ce qui va se passer? Cette coupe, ce vin qu'ils ont bu, c'est le sang de Jésus qu'ils ont bu. Et quand il a donné, il a fait exprès pour donner son sang pour qu'ils boivent. Parce que ce sang que l'on a bu, ce sang que nous prenons pendant la Sainte Seine, ce sang que nous allons prendre dans quelques jours à la Sainte Seine, à cette Pâque, ce sang quand tu prends, ce sang nettoie des éléments en toi. Amen. Dans le sang se trouve l'âme d'une personne. Amen. En prenant le sang de Jésus, c'est comme on nettoie notre âme. Alléluia. Le sang de Jésus nettoie ton âme. Et dans ton âme, il y a 3 éléments que Jésus veut nettoyer ce matin. Il veut nettoyer le jour de Pâques. Il veut renouveler. Le premier élément qui est dans le sang de l'homme, ce sont ses émotions. Amen. Amen. Quand tu veux quelqu'un, tout le temps le visage est serré. Vous lui parlez, il est en colère. Ce sont des émotions. Mais quand Jésus te touche, quand Jésus nettoie ton sang, dans ton sang, cette émotion qui est la peur, cette émotion qui est la tristesse, cette émotion qui est autre chose, change. Et c'est la joie qui s'installe. C'est pourquoi ce matin, je veux voir tout le monde en joie. Quel que soit ton problème, c'est parce que tu as le visage serré qu'il sera résolu. Sois dans la joie devant sa face. Dis-lui déjà merci parce qu'il a résolu. Et pas résolu ce matin. Parce que celui qui a pris la Sainte Seine, qui a pris le sang du Christ, ne doit plus être là, visage serré. Non, c'est pas un doute, tu es fâché. C'est toi, tu es tout en ça. Tu as toujours, j'ai peur. Tu as quoi? Tu as quel problème? Tu as le Saint-Esprit, puis tu as peur. L'Esprit de Dieu, c'est un guerrier. Amen. Il est le guerrier des guerriers. Il est le guerrier des guerriers. Il est le guerrier des guerriers. Tu as peur pourquoi? Tu as peur de quoi? Il connaît tout, même ton adversaire, ses armes, ses munitions, son terrain, son plan de bataille, de combat. Le Saint-Esprit connaît tout ça. Amen. Il connaît tout. Amen. Si tu es propre avec l'Esprit de Dieu, il va te dévoiler les armes de ton ennemi. Amen. Et tu vas utiliser pour le battre. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Il nettoie un élément. Les sentiments. Aujourd'hui vous aimez, demain vous détestez. Oui, la personne vous est fâchée. Ah, moi je vais même qu'elle meure. Oui, il y a des qui m'ont dit ça. Je veux qu'elle meure. Si c'est elle mourir, mais je suis content. Et sa mort va t'apporter quoi sur la terre? Dites-moi. Attends. Même si vous avez le même mari, si elle meurt même là, ton mari va aller marier une autre femme. Parce qu'il est habitué à courir les femmes. Alléluia. Amen. Si tu étais propre avec lui là, il n'allait pas prendre la deuxième femme que tu veux tuer. D'arrêter d'emmener les gens. Amen. Non, il faut que je fasse tout. Et même d'autres font chez les péticheurs, chez les marabouts. Mais toi, tu es un Jésus, péticheur de petit. Amen. Aïe, vous ne savez pas ça. Amen. Vous ne savez pas ça. Vous croyez que vous adorez les petits, vous êtes plus fort. Mais vous avez menti. Même le féticheur sera jugé par Jésus. Donc si tu as Jésus ce matin, le féticheur ne peut rien te faire. Amen. Il va lancer, il va essayer, mais il dira à son client, ah, mon gros que tu veux tuer là, vraiment ça va aller. Yes. Ça va aller. Je vois même plus son âme. Je le cherche mais je ne le vois plus. Il dit, mais qu'est-ce que tu te bats? Il dit, non, je le cherche, je ne le vois plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne le vois pas comment? Non, je le cherche, je ne le vois plus. Il ne peut pas te voir. Parce que ton âme est sécurisée. Ton âme est sécurisée. Donc moi, mon âme là, quand il est parti au village comme là, mon âme est explosée. C'est fou. Quand le président marche, quand il arrive dans une zone, la zone est sécurisée. L'armée qui est là, les agents de renseignement sont là. Tout est sécurisé. Avant que vous ne partiez au programme, Assedi était déjà sécurisé. Amen. Je vous le dis ce matin. J'avais reçu le message. Nos serviteurs, tout est sécurisé.
Et même a envoyé un message à un moment, non, Dieu ne veut pas que tu prennes part parce que ce sera trop grave. Mais il faut laisser ça. Une âme qui est déjà morte, la mort n'a rien à faire avec cette âme. Une âme qui est descendue du ciel en train de travailler, la mort peut faire quoi? Rien. Le corps a été prêté, le visage c'est le visage de l'enfant d'un monsieur Kwabena. Mais l'âme, ce n'est pas l'âme de monsieur Kwabena. Je ne suis pas dans le spirituel. Je ne suis pas dans le spirituel. Je ne suis pas dans le spirituel. Regardez sur la chair. Déjà, Moïse est là. Abraham est là. Alléluia. Le père a veillé son là. Il faut chili. Quelqu'un qui bouge. Le mec a veillé son avec toi. Tu fais quoi? Je suis le dernier des bécadriers. L'enseignement caché que je vous déclare ce matin. Je suis le dernier des 24 vieillards. Votre dernier enfant, vous le chérissez. Vous l'aimez. Parce que pourquoi je m'aime. Parce que je suis le dernier des prophètes qui l'a mené sur terre. Qui l'a mandaté pour faire un travail spirituel. Après moi, il y en a d'autres. Mais pour l'heure, je suis le dernier des 24 vieillards. Je suis le dernier des 24 vieillards. Tu peux vérifier dans le spirituel. Et tu le verras. C'est pourquoi. Pour que tu atteignes ce niveau spirituel, il fallait que la Sainte Seine fasse de toi un enfant de Dieu. Je ne dis pas un chrétien, mais un enfant de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens, mais les enfants de Dieu, on peut les compter du bout des doigts. Jean 1 dit à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Non de la volonté humaine, mais la volonté de Dieu. Donc, nous sommes nés désormais de la volonté de Dieu parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Le sang de Jésus que tu as bu t'a transformé, a détruit en toi tes émotions, tes sentiments, même ta personnalité. Tu sais qui je suis, tu sais qui je suis, tu es complet là, tu es qui? Non, on ne peut pas te toucher, tu sais qui je suis. Là, nous montrer qui je suis. Si tu ne veux pas le prendre en militari, envoyer en prison, mais tu seras jugé. Ça c'est ta force sur terre. Mais celui que tu es en train d'opprimer, tu ne connais pas sa force spirituelle. Souvent Dieu laisse faire les choses pour t'amener à comprendre qu'il y a un seul Dieu. C'est pourquoi il a laissé faire Pharaon. Dieu pouvait finir Pharaon à une seule épreuve. Mais il y a eu combien d'épreuves? 10 épreuves pour amener Pharaon à comprendre, à changer. Parce que Dieu, son désir n'est pas de tuer. Son désir est d'amener quelqu'un à changer. Amen. Tu es assis là, tu m'entends. Si tu es encore dans tes conneries, tu ne vas pas changer. Tu finiras par rencontrer la colère de Dieu. Amen. Tu m'entends ce matin? Amen. Tu m'entends ce matin? Amen. Alors le sang de Jésus nettoie en toi ta personnalité, tes sentiments, tes émotions. Ton âme est nettoyée. Amen. Maintenant, le pain qu'il a donné, ça signifie quoi le pain qu'il donne? Le pain sur lequel nous prions et que nous, qui devient le corps du Christ et que nous mangeons, ce corps travaille dans le corps de l'homme. L'homme a 3 parties. L'homme a une partie qu'on appelle. Amen. Il y a interférence. Je dis alléluia. Tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer puissant? Le sang de Jésus nettoie en toi tes sentiments, tes émotions et ta personnalité. Amen. Ensuite, le corps du Christ que nous prenons. Je disais l'homme a 3 parties. L'homme a une partie qu'on appelle son âme, qui est dans le sang. Dans le sang de Jésus s'occupe de ton âme, attaque ton âme. Alléluia. Comme lorsque la rouille veut attaquer le fer, la rouille attaque le fer. Comment ça la détruit? À le détruire du moins. Donc, le sang de Jésus attaque ton âme et détruit en toi toutes tes mauvaises compositions, ta personnalité, ton orgueil, tout ça. Et puis l'enlève ça. Alléluia. Maintenant, le sang de Jésus, le pain que tu as mangé va attaquer ton corps. Ton corps. Dans ton corps, nous avons les 5 sens, nous avons ton intelligence et nous avons ta robustesse.
Voilà, tu es en forme. Donc, il attaque tous ces éléments. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Donc, nous avons les 5 sens, nous avons notre intelligence et nous avons notre robustesse. Le pain que tu as pris touche ton corps. Et tes 5 sens sont nettoyés. La vue. Tu ne mets pas tes yeux partout. Ça te regarde pas. Tu veux grimper même sur des échelles pour regarder ce qui est derrière l'autre. Regarde derrière toi. C'est pas ton problème. Dieu qui esprit voit tout le monde. Tout le monde. Ici, là, vos compositions, là, je ne vous suis pas. Lui, là, il va à la maison. Je ne veux pas dire derrière lui, non. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il mange comment? Il sort où? Il va où? Non. Faites ce que vous voulez. Vous posez l'acte lundi, ça va sortir samedi. Ils vont se marier, faut pas qu'elle va tromper se marier, elle va découcher, et donc mettez les gens derrière eux pour qu'ils les suivent. Est-ce que la fille là, elle trompe pas? Mais vous les suivez maintenant s'ils sont ensemble là. Elle peut toujours le tromper. Vous allez continuer de les suivre jusqu'à leur mort? Non. Laissez le Saint-Esprit faire son boulot. Ça c'est le boulot du Saint-Esprit. Voilà. Ta vie, là, il connaît. Quand tu es venu là, il connaît ta vie. Il dit change. Mais s'il voit qu'il n'y a pas de changement, il dit tu ne peux pas changer. Mais quand il y a l'effort, il dit yes, tu fais l'effort. Vous comprenez ce matin? Amen. Donc il change tout. Donc au lieu de prendre tes sens en train de le toucher, c'est pas tout, de le toucher. L'argent t'appartient pas, tu t'en prendre. Le portable, c'est pas pour toi, tu t'en prendre. Dans l'église, c'est du vol. Vous allez au champ, vous êtes les premiers, vous prenez les pieds des gens, vous partez voler leurs viande. Leurs ignorants, voici le temps de récolte. Là, c'est gâté. Ils vont dans les graines des gens, il prend son petit sac, il enlève 10 ignorants, il met dedans et puis il est parti. Il s'en cache, il revient pas prendre. Mais quelqu'un te voit, c'est Jésus qui te voit. Tu ne dois pas tout toucher, c'est pas pour toi, tu touches pourquoi? La langue, cette langue-là, elle va me tuer. On parle trop. Le chrétien va quitter l'église, la révélation qu'il a reçue, il s'envoie à son ami et ta copine. Ce qui s'est passé là-bas aujourd'hui. Là. Dieu dit que j'aime me marier. Dieu dit que j'aime me marier. Le copain que j'ai eu là, il dit que c'est mon mari même. Tu rentres à la caméra jaloux déjà. Comme il sait, elle sait que ce monsieur-là, Dieu dit c'est ton mari, non, copine. Dans son cœur, tu ne vas pas me laisser comme ça. On a commencé ensemble. C'est moi qui devais le prendre et puis c'est Dieu placé sur toi. Donc vraiment, copine, c'est pas moi, il t'a connu. Hein. C'est ce qui, pendant que tu passes, c'est ce qu'elle dit. Hein. Et puis après, elle fait autre plan. Elle s'en va te détruire. Et puis elle reprend l'homme. Copine, tu peux me laisser comme ça? Attends, moi je serai ta fille d'honneur. Ou bien je serai dame de compagnie. Eh, copine. Non, c'est pour moi la place. On va voir ça. Avec prière là, on dit prière là. Elle rentre dans tes tiges maintenant. Elle te dit une propre ta tâche. Le monsieur te voit ça. Amen, Il te voit ça. Il te voit très ça. Il te voit très ça. Il met un voile noir sur toi. Il te voit, tu l'appelles, mais il ne décroche plus. Hein. C'est ta camarade qui est devenue propre. Demain tu pleures parce que tu parles trop. Tout ce qui se passe dans l'église, ils ne te disent pas, mais c'est pourquoi tu annonces. Arrêtez de beaucoup parler. Arrêtez de dire des choses que vous ne comprenez pas. Arrêtez. La bouche, c'est de l'amendement du cœur que la bouche parle. Maîtrisez-vous. Même si tu es en colère, maîtrise-toi. Ce que tu dis peut te condamner.
Parce que vous avez dit là, on prend, on enregistre, on dit quoi c'est qu'il a dit. Madame, tu as dit, non, j'étais en colère. On ne peut pas accuser la colère là. Tu as dit, c'est toi qu'on accuse, c'est fini. La colère n'est pas physique, c'est toi qui es physique. Rentre là-bas, tu fais ta prison. Quelqu'un m'a entendu ce matin? Amen. La langue est comme un feu. Ça peut détruire facilement. Ça détruit des foyers, ça détruit des familles. Partout où tu arrives, toi tu crées une situation. Certains sont dans l'église, tout ce qui se passe, ils sont courants derrière. Pourquoi? Moi, mon église, vous faites des rapports aux gens. Ils vont faire quoi? Rien. Ils vont me faire quoi? Déjà, je ne vais pas continuer le vaudou. Ça veut que vous vous rendez compte. Ils vont faire quoi dans une église de sanctification? Rien. Et c'est eux, moi, ils viennent me juger, parler de moi, faire de ma petite divine. Vous êtes malades. Dieu pour vous. Je ne suis pas votre ami. Amen. Si par humilité, vous et moi, on se met à la même table, en esprit, je ne suis pas comparable à vous. Amen. Je le dis à qui de m'entendre. En esprit, je ne suis pas comparable à vous. Donc arrêtez de m'envoyer chez vos frères, chez vos mamans, chez vos grands-mères, chez vos maris. Je vous dis une chose, un secret. Ceux qui vont me juger, si je ne confesse pas, avant leur mort, ils me verront. Vous allez me voir. Vous allez comprendre que cet homme l'a jugé, c'est lui qui est là. C'est ça. Et vous me verrez dans une autre posture. Vous allez finir. Vous êtes têtu. Vous voulez mourir? Allez-y, vous mettez devant les voitures, ils vont vous tuer. C'est moi vous voulez jouer. Je suis votre grand frère d'esprit. Amen. Je ne suis pas là pour vous détruire. C'est vrai quand vous faites vos conneries, Dieu vous laisse. Sinon en même temps tu tombes. Pour que vous compreniez que je ne suis pas comparable. Même à tes grands-pères qui n'ont pas compris d'adorer fétiche. Je ne suis pas l'adorateur de fétiche. J'adore le Dieu d'Abraham. Que je veux que tu acclames encore plus. Et on a appris, tu as appris quoi? Viens en face de moi. Viens me dire ce que tu as appris. Amen. La Bible, il y a des enseignements cachés que vous ne connaissez pas. Et vous me jugez pour ça. Pourquoi? Lui me donne l'ordre. Toi, tu me donnes l'ordre ici-bas. Si tu connaissais, tu ne serais pas là. C'est ça même. Je reçois les ordres du Saint-Esprit. Amen. Depuis que j'ai commencé la formation, je n'ai reçu aucun autre pasteur. C'est le Saint-Esprit qui me forme. Amen. Je vous dis une bonne fois pour tous, que vous compreniez. Et que vous arrêtez vos compositions. Non, grand fait ça, grand dit ça. Je le dis parce que l'Esprit donne l'ordre de dire et je dirai. Mais tu sauras tôt ou tard que tu as perdu. Amen. Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Les oreilles ne doivent pas tout entendre. Parmi vous, il y a certains qui ont des voisins. Ils sont assis. Pendant que la nuit, il est en train de discuter dans sa chambre avec sa femme. Tu t'en mets tes oreilles sur son mur. Ceux qui sont dans Sicobois, là, ça c'est gâté ça. Enregistreur sur le mur. Et le matin, c'est ça qui devient sujet de rapport, de causerie. Eh, copine, mes voisins, la voisine, là, yeah. Ils n'ont pas dormi, hein. Ton problème est où? Bah, tu dors là, tu n'arrives pas à manger. Occupe-toi de ça. C'est de eux que tu t'occupes. Arrêtez pour vous. Dis Amen encore 3 fois. Amen, amen, amen. Dis Amen encore 4 fois. Amen, amen. Dis Amen encore 5 fois. Alléluia. Le nez c'est pareil. L'odorat. Ça sent bon là-bas. Ça sent mauvais ici. Vous mettez vos nez partout. Arrêtez ça. Un chrétien ne fait pas ça. Le chrétien, tu es quelque part, on ne doit même pas parler mal de toi. Si tu ne peux pas ranger, laisse-les comme ça. Mais il ne faut pas les diviser. Parmi eux, tu choisis un. Et c'est lui que tu veux donner conseil. Et tu l'incites à faire le mal à l'autre. Mais tu es qui, toi? Ce que tu dois porter, tu es le sel de la terre.
Mais si les deux sont pas là, tu dis à une, même si elle a raison, tu n'as pas raison, c'est ton mari, tu n'as pas l'insulté. Ou bien, la femme est faite de la côte de l'homme. Même si elle a raison, elle n'a pas le droit de piétiner son mari. Ou bien, si l'homme n'a pas accepté là, est-ce que Dieu allait prendre sa côte pour te fabriquer? Alors, mais pourquoi tu viens tuer monter sur sa tête? S'il a découché, on peut arranger ça. On peut arranger. Ou bien, on peut arranger ça. Si tu avais tenu celui qui tient bien son animal, l'animal ne va pas dehors pour manger. Non. Ah. Tu ne donnes pas la nourriture qu'il faut, mais va le manger dehors. Il faut savoir l'entretenir. Il faut savoir le dorloter. Mais quand il part, tu... Il va aller où? Mais à la maison, là, monsieur qui travaille à 18h, il va rentrer à 19h, à la modèle. Le jour est à 20h, dit, tu es quitté où? Elle prend portable pendant qu'il se lave, elle fouille portable. Est-ce qu'il n'a pas eu appel quelque part? Elle va même dans sa corbeille. Et vous savez qu'il n'y a pas de corbeille. Mais elle va créer corbeille. Elle va fouiller dans sa corbeille. Est-ce qu'il n'a pas supprimé certains messages? Amen. Elle va même dans la maison où le monsieur a souscrit le téléphone, chercher les numéros d'appel de son homme. Oui, pour vérifier ce numéro appartient à qui? Elle sera pour ça. C'est ça. Pour chercher quoi? En fin de compte, quand tu te coupes, tu veux faire quoi? Tu as l'égorgé, c'est toi qui as mis au monde? Non. Alors, tu n'aimes pas, tu fous le camp? Il fait sa vie. Oui. Et ça, c'est les chrétiens qui sont forts dans ça. Tu es chrétien. Mais... Prends cet esprit. Ton mari, il te couche, il va le régler. Amen. Il va le régler. C'est pas quand tu vas le talonner dans son bureau partout. Tu vas mettre des agents de renseignement derrière lui. Comme une photo par-ci, tout ce qu'il fait qui va changer. Non, au contraire. Mais si tu prends le Saint-Esprit et que tu es en face à l'Esprit de Dieu, si le corps de Christ fait des effets en toi, si le sang de Jésus t'a réellement transformé, ton mari sera transformé. Amen. Il y a certains animaux, pour les avoir, il faut être calme, il faut être patient. Mais vous n'êtes pas patience. Vous voulez tout avoir maintenant et maintenant. Il n'y a qu'à changer en même temps. Vous aussi. Quelqu'un qui a une carapace dure, tu veux qu'elle devienne épaisse. Comment? Il faut passer, il faut la gratter au fur et à mesure. Faire tomber les écailles, faire tomber la carapace. Et elle sera épaisse. Est-ce que tu vas acclamer ton Dieu ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer? L'autre élément, c'est ta force, ta vigueur, ta robustesse. Le pain que tu as mangé là. Travaille ça. Tu deviens toujours en forme. On te voit, tu rajeunis. Regardez, je suis devenu plus jeune. Pendant que je viens, je deviens jeune. Vous n'avez pas remarqué ça? Vous n'avez rien compris. Quand je vais prendre ma retraite, tu me verras à ma base. Tu ne vas pas me reconnaître. Je vais changer de forme. Cet esprit va me métamorphoser. Le temps de travail est terminé. C'est maintenant dans mon dispositif. Déjà, je ne sais pas encore consacré à 100%. Regarde ce qui se passe. Quand ce sera 100%, là, c'est capté. Avant-hier, c'était hier. Il y a une soeur qui m'appelle, chante. Elle m'appelle de Brébeau. Elle dit grand, je ne sais pas, les gens ne croient pas. Moi, j'ai un avion privé. C'est pas maintenant, pendant que je n'ai pas l'argent pour payer ça. Mais l'avion, j'aurai ça. Je suis consacré à 100%. Quand celui qui veut monter dedans, il sera dans sa navigation là. On ne prend pas n'importe qui. Hein? Non. Je vous le dis clairement. Même ma fille, si elle n'est pas dans sa navigation, elle ne montera pas dedans. Oui, je vous dis clair, ce n'est pas de l'amusement. Même mon fils qui va naître dans peu de temps là, il s'appelle Samuel. Depuis 2009. Ça fait combien d'années aujourd'hui?
12 ans. Amen. Je dis fais pour moi d'abord. C'est ça. Je prêche, je ne parle pas de ça. Je m'en fous de ça. Ça. Je ne parle même pas de ça. Parce que je sais que ce qu'il m'a dit, tant que je serai à sa il s'appelle Jean Samuel. Amen. C'est un prophète. Mais il sera dans la sanctification. Amen. Il le sera. Amen. Pas déjà, c'est un prophète. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu vous bénisse ce matin. Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Vous pouvez juger, mais ma foi ne peut pas être touchée. Parce que je reçois les messages. Je sais qui me parle. Je sais où je vais. Je sais où je suis quitté. Mais je sais aussi où je vais. Si Dieu me laissera jamais, je ne le laisserai jamais. Amen. Il veut que je finisse cet élément. Le dernier élément, vous voyez, quand le pain touche le corps, l'intelligence, quand le pain touche les 5 sens, quand le pain touche la robustesse, la force, ton corps est devenu propre. Le sang de Jésus a touché ton âme, il a touché tes sentiments, tes émotions. Le sang de Jésus a touché ta personnalité. Il reste un seul élément. L'élément qui reste maintenant en l'homme, pour que tu aies les 3 parties, c'est quoi? Il reste quoi? Ton esprit. Il reste ton esprit. Et cet esprit, c'est ce qu'il y avait à programmer dans le jardin d'Éden. Il a dit à Adam, touche l'arbre de vie pour que tu vives éternellement. Amen. Ne touche pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est l'esprit de Dieu. Ils ont désobéi, ils ont touché l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont déprogrammé le programme de Yahvé. Yahvé a mis fin à leur séjour dans le jardin et il a fait ce plan que Jésus, dans lequel Jésus était, et aujourd'hui il est esprit. Alors, quand on mange le corps du Christ et qu'on boit son sang, notre âme est touchée, on a la vie éternelle, on a notre corps qui est touché, mais notre esprit n'est pas encore touché. C'est pourquoi il a dit dans Jean 14, verset 15 à 20, si vous m'aimez, gardez mes commandements, vous qui mangez mon corps, vous qui mangez mon corps, qui buvez mon sang, vous demeurez dans mon plan, je suis en vous. Et comme je suis en vous, je vais prier le Père, il vous donnera un autre consolateur qui va rester éternellement avec vous. Et il a dit que je reviendrai en vous. L'Esprit de Dieu touche la parole. L'Esprit de Dieu touche maintenant notre foi. Donc l'Esprit de Dieu, lui, fait, au niveau de la foi, il est chargé de nous donner le don de transmettre le don de foi. Au niveau de la parole, nous ne parlons pas nous chier à l'église, mais nous parlons des choses pour que Dieu soit glorifié. Nous ne parlons pas des choses sales, alléluia, mais nos paroles sont des paroles de sanctification. Nos paroles sont des paroles d'union, pas des paroles de division. Alléluia. Parce que nous sommes le sel et la lumière du monde. Et donc nous devons permettre aux gens d'être unis. Vous me comprenez ce matin? Quelqu'un me comprend ce matin? Et donc le Saint-Esprit, vous devez marcher avec lui, vous devez l'accepter. C'est pourquoi celui qui dit je crois en Jésus, sans le Saint-Esprit, il est incomplet. Parce que le Saint-Esprit est chargé de toucher ta foi. Il est chargé de toucher ton esprit. Dans cet esprit, il y a la foi, il y a la conscience et il y a la parole. Celui qui a l'esprit de Dieu, vous le provoquez là. Il dit c'est pour mon tonton, je veux partir, je te remercie. Tu donnes quelque chose, il dit merci. Il y a des gens qui donnent quelque chose là, tu as tout donné. C'est petit. Il ne dira jamais merci. Mais celui qui est en Dieu là, l'esprit de Dieu l'a formé là. Pour toute chose, merci, il est humble. Il te rend humble. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Dans la Sainte Seine, c'est composé du sang de Jésus et du corps de Jésus. Maintenant, le Saint-Esprit achève le reste. C'est pourquoi il faut que vous marchiez le Saint-Esprit, soyez en face avec lui pour qu'il puisse vous conduire dans le plan et la volonté de Jésus. Est-ce que tu peux l'accorder ce matin? Encore plus charmant ce matin. Encore plus charmant ce matin. Tu vas combien l'esprit pour lui dire merci.
Le sang de Jésus a un pouvoir dans ton âme. Mais ce pouvoir ne peut pas être effectif s'il y a des éléments encore dans ton âme qui refusent réellement la Sainte Seine. Il y a des gens qui prennent la Sainte Seine et qui sont encore dans le péché. Cette année, Dieu me dit de vous dire, ceux qui jouent avec la Sainte Seine, ils ne vont pas dormir. Écoutez-moi bien ce matin. Ceux qui vont jouer avec la Sainte Seine, demeurant dans leur situation de pécheur et qui vont faire semblant, prendre la Sainte Seine, ne pas se confesser réellement, ne pas se quitter le péché, vous n'allez pas dormir. Vous m'entendez? Et quand vous allez m'appeler, je vais contrôler. Si c'est tel est le cas, vous-même vous allez prier, vous en sortir. Pardon Seigneur. Tu connais ta vie. Chacun connaît sa vie. Prends la position que tu veux. Tu peux t'arrêter, mais tout dépend de toi. Mais dis la vérité au Seigneur. Voici ma vie. La chance, la grâce que vous avez, c'est que ce Dieu nous écoute permanemment. À tout moment, à tout instant. Nous pouvons nous parler en tout lieu. Ce matin, il t'écoute. Ce qui... Oh, le manche, je l'ai dit. Robodo, Sokobodo, Shilibidi. Nous te parlons si Fada. Robodo, Sokobodo, Rakatamana, Sakaba Jesus. Robodo, Sokobodo, Shilibidi. Maman Sakabado Fada. Robodo, Sakaba Jesus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. On va se lever. Seigneur Jésus. Ce matin, je bénis ton nom. Tu viens de m'enseigner. Sur ton sang. Et sur la pluie de ton corps. Tu m'as dit si je bois ton sang et que je mange ton corps, j'aurai la vie éternelle. Tu vivras en moi. Ce matin, je bénis ton nom pour cette révélation. Je prends l'engagement ce matin. Je demandais pardon toutes les fois que j'ai empêché ton sang de se manifester dans ma vie. Toutes les fois que j'ai empêché ton corps de se manifester dans ma vie. Le sang que je bois doit nettoyer en moi mes émotions, mes sentiments et ma personnalité. Ton corps que je prendrai doit nettoyer en moi mon intelligence, mes cinq sens et ma robustesse. Ensuite, tu me confies à l'Esprit de Dieu qui est chargé de nettoyer ma conscience, qui est chargé de toucher ma foi et qui est chargé de toucher la parole qui est en moi. Ce matin, que toute la grâce te revienne. Car je sais que je suis né de nouveau. Car j'ai quitté totalement le péché. La Sainte Seine que j'ai prise a effet dans ma vie. Celle que je prendrai dans peu de temps aura aussi effet dans ma vie. Je suis né de nouveau. Parce qu'à partir de ton sang, mon sang est nettoyé. Ma personnalité a changé. Mes émotions sont détruites. Je suis animé ce matin par la joie. La joie que tu m'as transmise. Je suis animé par l'amour de mon prochain que tu m'as transmis. Je n'ai plus de personnalité. C'est toi que je suis. Reçu le cœur de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je suis le petit frère de ton serviteur. Par dramatique divin. Je dois réjouir ton cœur. Je dois réjouir ton cœur. Seigneur Jésus. J'appelle ce matin, je t'appelle. Donne-moi la capacité. Donne-moi les moyens de réjouir ton cœur.
La puissance du Saint-Esprit. Servant de Dieu, serviteur de Dieu. Tu es béni ce matin. Tu es béni ce matin. Tu es béni ce matin. Tu es restauré. Oh, une âme est en train d'être restaurée. Une âme restaurée. Regardez. Le voile qui était là est enlevé. Un nouveau voile est positionné. Un nouveau voile est positionné. Un nouveau voile est positionné. C'est la grâce, c'est la grâce, c'est la grâce. Tu as dit à Yahvé, tu veux changer. Il t'a entendu, c'est ce que ça veut dire. Il t'a entendu, il t'a entendu. Regardez, ta destinée va changer ce matin. Regardez, ta destinée change ce matin. Regardez, un appel est sur toi, un appel est sur toi, un appel est sur toi. Un but de sanctification. Recevez. Une personne est là. Un appel pressant. Un appel pressant. Le Seigneur est en train de lui parler à l'oreille. Le Seigneur est en train de lui parler à l'oreille. Il dit, écoute ma voix. Regarde. Il y a longtemps je t'attendais. Il y a longtemps je te regarde. Il y a longtemps je tourne autour de toi. Il y a longtemps je t'ai appelé. Il y a longtemps je t'ai appelé. Il dit bien longtemps. Tu as entendu bien longtemps, longtemps, il dit longtemps, il dit longtemps. Ça veut dire qu'il a dépassé la patience. Il dit que la patience est dépassée. La patience a ses limites. C'est dépassé, c'est dépassé. Tu fais maintenant de tout, tu fais de tout. Alors que tu devais le suivre, tu devais le suivre. Tu es là, 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 tu es là. Je dis tu es là. Saint-Esprit, touche. Touche. Oh, de puissants temps de guérison ont été donnés. Regarde ça. Il dit, vous allez marcher sur les scorpions. Vous allez marcher sur les serpents. Vous allez marcher sur Dieu puissance ennemie. Regarde, depuis lors, l'ennemi ne veut pas que tu adores ce Dieu. Parce qu'il y a une grâce pour toi. Il y a une lumière qui est devant toi. Regardez, cette personne est en train de se frotter les yeux. Elle ne peut pas te dire parce qu'elle a un temps de vision. Un puissant temps de vision. Tu dis bien temps de vision. J'écris bien vision. C'est écrit là. Elle est en train de vivre enfin maintenant. Regarde ce qui se passe. L'os, oh, balance les mains, balance les mains. Il y a un vent, une onction. Pendant que tes mains sont en train de se balancer, regardez. Oh, c'est que toi vas se déplacer. Une grâce, une grâce, une grâce. C'est une grâce, Dieu me dit, c'est une grâce. C'est un signe. Dieu t'a créé pour que tu sois un instrument dans ta famille, dans ton village, dans ta nation, dans ta nation, dans ta nation, dans ta nation, dans ta nation. Mais regarde, tu veux pas, tu peux pas. Quand tu veux, tu n'arrives pas. Parce que le péché est en train de te tirer vers le bas. La chair est peur, mais ce matin, regardez, le Saint-Esprit monte au créneau. Quand tu es malade, viens vite. Quelque chose dans ma vie, la nouvelle chose dans ma vie, c'est quelque chose dans ma vie, oui, une chose dans ma vie, fait des choses dans ta vie. Sous les seins de ma mère, j'ai reconnu, tu m'as choisi, adoré, tu es mon rôle, tu peux laisser de ma mère. Tu m'as mis
lo power ite panati pray la masakaba Jesus go lo shiri mama sakaba riba baba sakaba lo lo ite mala sakaba lo ite power ite mama rakata mama sakaba lo shiri mama sakaba na lo so riba baba sakaba lo ite ko la ya sakaba Jesus. Push. Tu as la sécurité de cette grossesse. Punch. Tout ce qui attaque, tu vas l'envoyer. Elle accouchera. Parce que tu me donnes l'occasion de la toucher. Parce que je l'ai touchée. Elle va coucher le jour que tu as indiqué. L'heure que tu as indiqué. Personne ne peut dire le contraire. J'ai décidé ainsi. Dans ton plan et ta volonté. Tu me donnes l'ordre de décider comme ça pour elle. Elle accouchera. Elle accouchera correctement. Au nom de Jésus. Toi utilisé pour ta gloire. Merci. Elle besoin. Elle besoin. Quel que soit ce qu'elle fait. Délivre-moi. Tu es capable de le faire. Laisse-le. Elle a levé. Donc, je dis, Lama Sakaba, Lobo de Sakaba, Riba Sakaba, Lobo de Mao Sakaba, elle a mal où? Le banane. Spirituel. Qui l'a été? Tu sentais des douleurs? Réponds-moi, tu sentais des douleurs? Pendant que je parle, tu sens encore des douleurs? Tu sens encore des douleurs? Jésus t'a guéri. C'est ta foi qui va te guérir. Tu entends la parole. Celui qui va selon la parole. La parole a guéri. C'est pas l'homme de Dieu qui te guérit. J'ai guéri par la parole. Retourne à la moyenne. Retourne à la moyenne. Au nom de Jésus. Délivrance. La première personne à tête. Tu as coupé le bon. Tu joues avec ça, pourquoi? Tu veux te cacher, pourquoi? Tu ne peux pas te cacher. C'est le Saint-Esprit qui me fait le problème. Père, je bénis ton nom pour ton peuple, que toute la gloire te revienne ce matin, pour tout ce que tu as fait, pour cette grâce que tu as disposée, au nom de Jésus. Amen.